C'est son premier événement majeur en tant que président confirmé d'une transition de 21 mois par des assises nationales. Entré militaire et béret rouge, comme depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré a pris part à la cérémonie de commémoration du 35e anniversaire de l'assassinat de l'ex-président révolutionnaire Thomas Sankara. Le capitaine Traoré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Thomas Sankara, érigée en 2019 sur le site où il a été assassiné le 15 octobre 1987 et où un mémorial a été créé. Il a ensuite reçu, aux côtés de 11 autres récipiendaires, un trophée symbolisant le passage du flambeau de la Révolution à la jeunesse. En venant prendre le flambeau cet après-midi, le jour de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est un très grand défi qu'il lance à lui-même. Pas aux autres, pas aux jeunes, c'est à lui-même. Et s'il arrive à galvaniser l'énergie positive de cette jeunesse qui est sortie, le favoriser le coup d'État, il a une chance de réaliser 10, 15, 20, 50% de Sankara. Pour nous, c'est un engagement, c'est un signe fort au sommet de l'État, à travers le capitaine Ibrahim Traoré, que la transition devrait pouvoir se mener dans les aspirations du président Thomas Sankara, c'est-à-dire rester en phase avec les aspirations du peuple. À 34 ans, le capitaine Traoré a le même âge qu'avait le capitaine Sankara lors de sa prise de pouvoir en 1983, également lors d'un coup d'État. Le nouvel homme fort du Burkina Faso n'a pas pris la parole, mais ses admirateurs veulent le voir marcher dans les pas de Thomas Sankara et ne tarissent pas d'éléments de comparaison. Ibrahim Traoré, en tant que jeune, comme Sankara, dynamique, il a fait ses preuves sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans le bureau pour faire ses discours. Il a été sur le terrain avec ses camarades, avec ses hommes, et il a fait preuve de bravoure. Sankara, c'était la parole donnée, c'était les actes concrets, c'était le réalisme, c'était le pragmatisme et au-dessus de tout ça, l'intégrité. Depuis 2016, le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes et l'incapacité à juguler la crise sécuritaire a suscité 2 coups d'État ces 8 derniers mois. Le capitaine Ibrahim Traoré porte désormais les espoirs de sécurité des populations et la tâche s'annonce lourde. Le même 15 octobre, 3 soldats et 8 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors d'une attaque djihadiste présumée dans le nord du Burkina.